Bonjour à toutes et à tous, on va bien commencer la journée en consultant les médias italiens ce mardi. Ce qui fait les gros titres, c'est le nom du futur coach du Napoli. Comme on peut le lire sur la première page du Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis a proposé un contrat de 7 mois à Igor Tudor. L'ex-coach de l'OM aurait souhaité une durée contractuelle un peu plus longue, mais il aurait finalement donné son accord avec les conditions fixées par le président napolitain. L'entraîneur croate et son agent sont restés à Rome en attendant la décision finale prise par la direction de Naples. La Gazzetta dello Sport ouvre aussi son édition du jour avec le oui d'Igor Tudor. D'après le journal au papier rose, l'officialisation pourrait tomber aujourd'hui et le technicien pourrait se voir accorder une option de prolongation de contrat qui étendrait son bail jusqu'en 2025 en cas de bons résultats comme il le souhaitait dès le départ. Mais attention, selon l'édition italienne de Sky Sports, Aurelio De Laurentiis pourrait finalement changer d'avis et opter pour un autre nom. En effet, le président de Naples semble en ce moment vraiment plus tenté et déterminé à faire revenir Walter Mazzarri à Naples. Bon, en ce qui concerne Rudy Garcia, le coach licencié, il est retourné à Nice, patientant d'entendre des nouvelles en provenance de Campanie. On apprend également dans les pages intérieures du quotidien italien que l'AC Milan devrait faire une offre de transfert au LOSC en janvier pour Jonathan David. Les dirigeants milanais pensent avoir besoin d'un autre numéro 9 et comptent bien profiter de sa valeur marchande en baisse pour faire une bonne affaire en le relançant. On va continuer à parler mercato avec la une de Marca. Les feux sont au vert pour le Real Madrid en ce qui concerne le transfert d'Alphonso Davies. À en croire les informations de nos confrères espagnols, le Canadien a déjà décidé qu'il ne renouvellera pas son contrat qui prend fin en 2025 au Bayern et pense déjà au jour où il pourra porter le maillot blanc du Real. La direction sportive madrilène a déjà tout prévu. Elle négociera l'été prochain avec le Bayern Munich. D'après AS, les dirigeants du Real estiment qu'une négociation dès janvier froisserait leurs homologues bavarois. Ces derniers seront sous pression pour sa vente, car Davies ne sera plus qu'à moins d'un an de la fin de son contrat. Il faut récupérer quelques liquidités. Mais actuellement, le Real a une autre grosse préoccupation. Souffrant d'une luxation de l'épaule gauche, Jude Bellingham a raté les 2 derniers matchs des Madrilènes, mais il a tout de même été appelé en sélection. Courtois, le Real Madrid a accepté de le libérer malgré la blessure qui inquiète le club. Une rechute est possible. Le staff médical a fourni toutes les informations concernant sa blessure au Free Lions, avec l'espoir qu'il soit renvoyé au repos à Madrid par son équipe nationale. Mais l'Angleterre défie le Real Madrid, comme le titre le journal espagnol. Bellingham pourrait participer au match contre la Macédoine du Nord lundi prochain, un scénario qui fait grincer des dents le staff des merengues. Ils auraient préféré le voir à Valdebebas pour qu'il prépare plutôt son retour en Liga sans encombre. Et dans les pages de sport, on a le droit à un compte rendu d'une interview de Deco dans l'émission Tout des races de Rac Uno. Le directeur sportif barcelonais a fait plusieurs révélations de taille. Déjà, on va commencer par la plus évidente. Il considère Xavi comme le manager parfait pour le FC Barcelone. Il évoque aussi le futur de Vitor Roque au Barça. Je vais vous lire sa déclaration au sujet du prodige brésilien. Nous nous battons pour essayer d'incorporer Vitor Roque en janvier, c'est pourquoi nous l'avons signé et nous le voulons le plus tôt possible. Puis il n'a pas botté en touche quand on lui a demandé si Joao Félix et Joao Cancelo allaient rester en Catalogne la saison prochaine. Deco a expliqué que ça allait être très difficile de les garder, mais qu'il souhaite sans aucun doute voir les Joao rester à Barcelone. Ils sauront bientôt comment ils vont pouvoir procéder pour éviter de trop dépenser. Deco a également expliqué qu'Ansu Fati peut revenir au Barça, l'avenir dépend de lui. Et direction l'Angleterre maintenant, comme tous les jours en ce moment, on va parler de Manchester United. On a droit à une info inattendue en une du Sun ce mardi. D'après le tabloïd, les Red Devils sont bien partis pour recruter Jean-Claire Todibo. Le club anglais avait déjà approché le défenseur français cet été, mais le joueur de 23 ans a révélé plus tard qu'il ne voulait pas faire le mauvais choix après s'être établi à Nice. Et tout pourrait s'accélérer grâce à Jim Ratcliffe, qui est sur le point de finaliser le rachat de 25% des parts de Manchester United. L'homme d'affaires anglais, propriétaire de l'OGC Nice, va pouvoir faciliter les négociations. Le quotidien évoque tout de même un transfert à la hauteur de 40 millions d'euros pour le défenseur, qui a une sélection en équipe de France. Pour pouvoir réaliser cette transaction, Manchester United cherche à tout prix à se débarrasser de Jadon Sancho. Coup de bol, un club saoudien dont le nom n'a pas encore filtré est sur le coup selon les informations du Daily Telegraph. Richarlison est aussi dans le viseur de ce club.
club, il hésite entre les deux joueurs. Et en France, qui retrouve-t-on à la une des journaux sportifs? Warren Zaïre-Emery bien évidemment. Révélation du PSG et titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique, le natif de Montreuil, a débarqué tout sourire ce lundi pour le début du rassemblement des Bleus. Le Parisien pourrait connaître sa première sélection contre Gibraltar à Nice vendredi ou à Athènes contre la Grèce mardi. On a le droit à plusieurs anecdotes au sujet de l'adaptation express du petit bleu de Clairefontaine. Déjà, l'équipe nous apprend qu'il a dû gérer une contrainte liée à son âge. En fait, pour aller en Grèce, le quotidien indique que Warren Zaïre-Emery a dû fournir une autorisation parentale pour faire le déplacement. Puis avant de rejoindre à 100% l'équipe A de la France, il n'a pas oublié par où il est passé et s'est rendu à l'entraînement des espoirs pour saluer Thierry Henry et son adjoint Gaël Clichy. Tous les journaux du pays font son portrait. Bon, si vous nous suivez depuis un bon moment, vous le connaissez bien, on a même fait une vidéo qui retrace son jeune parcours. Enfin, on a le droit à un beau résumé de ses qualités dans le Parisien, un hommage rendu par Arsène Wenger qui estime que Warren Zaïre-Emery est un mix entre Pogba, Kanté et Vieira. Et bah ça annonce que de belles choses en équipe de France. Et on va bien conclure cette revue de presse en lisant le journal La Provence. Où va l'OM, s'interroge le quotidien sur sa première page. 11e de Ligue 1, une élimination précoce en Ligue des Champions et des marasmes extrasportifs qui s'enchaînent. L'OM connaît un calvaire sans précédent depuis la prise de fonction de Pablo Longoria. Dans ses colonnes, le quotidien local a fait un focus encore plus important sur la situation du président olympien, rebaptisé pour l'occasion Palo Longoria. Et ce dernier serait devenu fantomatique. Il est là, mais il n'est plus là, a même lâché une source interne au club. Les traces de la fameuse réunion houleuse du 18 septembre dernier avec les groupes de supporters ne s'effacent pas. Le journal affirme d'ailleurs que de nombreuses personnes, agents, salariés de l'OM, suiveurs, dressent le même constat, Longoria est porté disparu. Une attitude qui interpelle et pour tous ceux qui imaginent une vente de l'OM, la Provence assure que le propriétaire Frank McCourt ne veut toujours pas se débarrasser de son club. Et on est obligé de parler de Kylian Mbappé. Les dernières informations lâchées par la Casablanca assurent que les merengues ne veulent plus du bondinois, mais dans le clan du français, le discours est différent. El Chiringuito a fait de nouvelles révélations lundi soir. Un des journalistes du programme a eu au téléphone une source très proche du numéro 7 du Paris Saint-Germain le week-end dernier, et cette source a été très locale. Cette personne a confié que Mbappé veut jouer au Real Madrid la saison prochaine, mais qu'il ne se prononcera pas publiquement pour annoncer son choix. En clair, Mbappé veut aller à Madrid à tout prix, mais il sait qu'il n'y jouera jamais si l'opération ne se réalise pas à cause d'un événement indépendant de sa volonté. Voilà, c'est tout dit, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse, et n'oubliez pas, le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.